Jésus regarde Judas encore larmoyant et lui demande « Eh bien, n'as-tu rien à me dire? Je sais tout ce qui te concerne, mais je veux l'apprendre de toi. Pourquoi ces pleurs? Et surtout, pourquoi ce déséquilibre qui fait de toi un perpétuel mécontent? Oh oui, maître, tu l'as dit, je suis jaloux par nature, tu le sais certainement, et je souffre de voir tant de choses. C'est ce qui me rend inquiet et injuste, et je deviens mauvais, alors que je ne le voudrais pas, non. Et ne recommence pas à pleurer. De qui es-tu jaloux? Habitue-toi à parler avec ta vraie âme. Tu parles beaucoup, et même trop. Mais avec quoi? Avec l'instinct et la pensée. Tu suis un fatigant et continuel travail pour dire ce que tu veux dire. Je parle de toi, de ton moi, car pour ce que tu dois dire des autres ou aux autres, rien ne te retient ni ne t'arrête. Il en est de même pour la chair. Elle est ton cheval fou. Tu sembles un jockey auquel le directeur des courses a donné 2 chevaux fous. L'un, c'est l'essence. L'autre, veux-tu savoir quel est l'autre? Oui, c'est l'erreur que tu ne veux pas dompter. Toi, jockey adroit, mais imprudent, tu te fies en ton savoir-faire, et tu crois que cela suffit. Tu veux arriver le premier, tu ne perds pas de temps à changer au moins un cheval. Au contraire, tu les excites et les cravaches. Tu veux être le vainqueur, tu veux les applaudissements. Ne sais-tu pas que toute victoire est certaine lorsqu'on la conquiert par un travail constant, patient et prudent? Parle avec ton âme, c'est d'elle que je veux que vienne ton aveu. Dois-je te dire, moi, ce que tu as au-dedans de toi? Je souffre de ce que, même toi, tu n'es pas juste et pas d'accord avec toi-même, et j'en souffre. Pourquoi m'accuses-tu? En quoi ai-je manqué à tes yeux? Quand j'ai voulu te conduire chez mes amis, tu n'as pas voulu, en disant « Je préfère rester avec les humbles ». Puis, Simon et Lazare t'ont dit que ce serait bien de te mettre sous la protection d'un homme puissant, et tu as accepté. Tu donnes la préférence à Pierre, à Simon, à Jean, tu… Quoi encore? Rien d'autre, Jésus. Des nuages, des bulles dans l'écume de l'eau. Tu me fais de la peine, car tu es un pauvre être qui se torture alors qu'il pourrait être heureux. Peux-tu dire qu'il est luxueux, ce logement? Peux-tu dire qu'il n'y a pas eu une raison importante pour me pousser à l'accepter? Si Sion était moins marâtre pour ses prophètes, serais-je ici comme un homme qui craint la justice humaine et se réfugie dans un lieu d'asile? Non. Et alors, peux-tu dire que je ne t'ai pas donné d'émission à toi comme aux autres? Peux-tu dire que j'ai été dur avec toi quand tu as eu des manquements? Tu n'as pas été sincère. Les vignes, oh les vignes, quel nom avaient-elles ces vignes? Tu n'as pas été complaisant avec qui souffrait ou se rachetait. Tu n'as pas été non plus respectueux envers moi, et les autres ont vu. Pourtant, une seule voix s'est élevée pour te défendre, et toujours la mienne. Les autres auraient le droit d'être jaloux, car s'il y en a un que j'ai protégé, c'est toi. Judas pleure, humilié et ému. Je m'en vais, c'est l'heure où j'appartiens à tout le monde. Pour toi, reste et réfléchis. Pardonne-moi, maître, je ne puis avoir la paix si je n'ai pas ton pardon. Ne t'attriste pas à cause de moi. Je suis un mauvais garçon, j'aime et je tourmente. Ainsi avec ma mère, ainsi avec toi. Ce serait ainsi avec mon épouse si demain j'en avais une. Il vaudrait mieux que je meure. Il vaudrait mieux que tu te repentes. Mais tu es pardonné. Adieu. Jésus sort et approche de la porte. Pierre est dehors. Viens, maître, c'est déjà tard, et il y a tant de monde. D'ici peu la nuit va tomber, et tu n'as même pas mangé. C'est ce garçon?
qui est la cause de tout. Ce garçon a besoin de vous tous pour n'être plus la cause de ces choses. Tâche de te le rappeler, Pierre. Si c'était ton fils, le plaindrais-tu? Oui et non. Je le plaindrais, mais je lui enseignerais aussi quelque chose, même s'il était déjà un homme, comme à un méchant gamin. Mais si c'était mon fils, il ne serait pas comme ça. Suffit. Oui, c'est assez, monseigneur. Voilà Manahan. C'est celui qui a un manteau presque noir, tant il est rouge foncé. Il m'a donné ceci pour les pauvres et m'a demandé s'il pouvait rester pour dormir. Et qu'as-tu répondu? La vérité, nous n'avons de lit que pour nous. Va au pays. Jésus ne dit rien. Cependant, il laisse Pierre en plan et va trouver Jean, à qui il dit quelque chose, puis il gagne sa place et commence à parler. La paix soit avec vous tous, et avec la paix, la lumière et la sainteté. Il est dit, ne prononce pas en vain mon nom. Quand le nomme-t-on en vain, et qui le fait? C'est seulement quand on le blasphème? Non, même quand on le nomme sans se rendre digne de Dieu. Un fils peut-il dire « J'aime mon père et je l'honore » si ensuite, à tout ce que désire son père, il oppose des œuvres contraires? Ce n'est pas en disant « Père, Père » qu'on l'aime réellement. Ce n'est pas en disant « Dieu, Dieu » que l'on aime le Seigneur. En Israël, je l'ai expliqué avant-hier, il y a tant d'idoles dans le secret des cœurs. Il y a là aussi une louange hypocrite à Dieu, louange à laquelle ne correspondent pas les œuvres de ceux qui le louent. En Israël, il y a aussi une tendance, celle de trouver tant de péchés dans les choses extérieures, et à ne pas vouloir les trouver là où ils sont réellement à l'intérieur. En Israël, il y a aussi un sot orgueil, une habitude anti-humaine et anti-spirituelle, celle de considérer comme blasphème le nom de notre Dieu sur des lèvres païennes, et on y ajoute la défense aux gentils de s'approcher du vrai Dieu parce qu'on juge que c'est là un sacrilège. Ceci jusqu'à présent, maintenant il n'en est plus ainsi. Plus ainsi. Le Dieu d'Israël est le même Dieu qui a créé tous les hommes. Pourquoi empêcher ceux qui ont été créés de sentir l'attraction de leur Créateur? Croyez-vous que les païens n'éprouvent rien dans le fond de leur cœur, quelque chose d'insatisfait, qui crie, qui s'agite, qui cherche, qui, quoi? Le Dieu inconnu. Et croyez-vous que si un païen tend de tout lui-même vers l'autel du Dieu inconnu, vers cet autel immatériel qu'est l'âme, où il y a toujours un souvenir de son Créateur, l'âme qui attend d'être possédée par la gloire de Dieu, comme le fut le tabernacle érigé par Moïse, selon l'ordre qu'il avait reçu. Le païen qui pleure jusqu'à ce qu'il la possède, croyez-vous que Dieu repousse son offrande comme une profanation? Et croyez-vous que ce soit un péché, cet acte suscité par un honnête désir de l'âme qui, éveillé par des appels célestes, dit « Je viens » à Dieu qui lui dit « Viens ». Croyez-vous qu'il soit saint, le culte corrompu d'un Israël qui offre au temple les restes de ses plaisirs et entre en présence de Dieu, et le nomme le très pur, avec une âme et un corps où les fautes fourmillent comme des vers? Non, en vérité je vous dis que la perfection du sacrilège se trouve en cet Israélite qui, avec son âme impure, prononce en vain le nom de Dieu. C'est le prononcer en vain lorsque, et vous n'êtes pas sot, lorsque, à cause de l'état de votre âme, c'est inutilement que vous le prononcez. Oh, je vois le visage indigné de Dieu qui se détourne avec dégoût d'un autre côté, quand un hypocrite l'appelle, quand quelqu'un le nomme sans se repentir. Et j'en éprouve de la terreur, moi qui pourtant ne mérite pas ce courroux divin. Je lis dans plus d'un cœur cette pensée, mais alors, en dehors des tout-petits, personne ne pourra appeler Dieu, puisqu'il n'y a dans l'homme qu'impureté et péché. Non, ne dites pas cela,
C'est par les pécheurs que ce nom doit être invoqué, et par tous ceux qui se sentent étranglés par Satan et qui veulent se libérer du péché et du séducteur. Ils veulent, voilà ce qui change le sacrilège en rite, vouloir guérir, appeler le puissant pour être pardonné et pour être guéri, l'invoquer pour mettre en fuite le séducteur. Il est dit, dans la Genèse, que le serpent tenta Ève à l'heure où le Seigneur ne passait pas dans l'Éden. Si Dieu avait été dans l'Éden, Satan n'aurait pu y être. Si Ève avait appelé Dieu, Satan aurait été mis en fuite. Ayez toujours dans le cœur cette pensée, et avec sincérité, appelez le Seigneur. Ce nom est salut. Beaucoup d'entre vous veulent descendre au fleuve pour se purifier. Mais purifiez-vous le cœur sans cesse, en y écrivant par l'amour la parole Dieu. Pas de prière menteuse, pas de pratique routinière, mais avec votre cœur, avec votre pensée, avec vos actes, avec tout vous-même, dites ce nom, Dieu. Dites-le pour ne pas être seul. Dites-le pour être soutenu. Dites-le pour être pardonné. Comprenez le sens de la parole du Dieu du Sinaï. En vain, on prononce le nom Dieu, sans le changement en bien. Ces péchés, ce n'est pas en vain lorsque les battements de votre cœur, à chaque minute de la journée, dans toutes vos actions honnêtes, lorsque le besoin, la tentation et la souffrance vous ramènent sur les lèvres la filiale parole d'amour. Vous dites « Viens, mon Dieu ». Alors, en vérité, vous ne péchez pas en nommant le nom saint de Dieu. Allez, la paix soit avec vous. Il n'y a pas de malade. Jésus reste les bras croisés, adossé au mur sous le hangar où déjà descend l'ombre. Jésus regarde ceux qui partent sur leurs ânes, ceux qui s'empressent vers le fleuve par le désir de se purifier, ceux qui, à travers champs, se dirigent vers le pays. L'homme vêtu de rouge, très sombre, semble incertain sur sa décision. Jésus l'observe du coin de l'œil. Finalement, il s'en va vers son cheval. Il a un magnifique cheval blanc, carapassonné de rouge au-dessous de la selle couverte de cabochons. « Homme, attends-moi, dit Jésus, et il le rejoint. La nuit tombe. As-tu où dormir? Tu viens de loin? Tu es seul? L'homme répond, de très loin, et j'irai, je ne sais, au pays si je trouve, sinon à Jéricho. J'y ai laissé mon escorte dont je ne me fiais pas. Non, je t'offre mon lit, il est tout prêt. As-tu de la nourriture? Je n'ai rien, je croyais trouver un pays plus hospitalier. Il n'y manque rien. Rien, pas même la haine pour Hérode. Sais-tu qui je suis? Pour ceux qui me cherchent, il n'y a qu'un nom, frère au nom de Dieu. Viens, nous romprons le pain ensemble. Tu peux abriter le cheval sous ce hangar. J'y dormirai et je te le garderai. Non, cela jamais. Je dormirai ici. J'accepte le pain, mais rien de plus. Je ne mettrai pas mon corps souillé là où tu étends ton corps saint. Tu me crois saint? Je sais que tu es saint. Jean, Chouza, tes œuvres, tes paroles. La cour royale en résonne comme la coquille qui conserve le bruit de la mer. Je descendais chez Jean, puis je l'ai perdu. Mais il m'avait dit, quelqu'un qui est plus que moi te recueillera et t'élèvera. Ce ne pouvait être que toi. Je suis venu quand j'ai su où tu étais. Ils sont restés seuls sous le hangar. Les disciples parlent entre eux près de la cuisine et ils guettent. Le zélote, qui était aujourd'hui chargé de baptiser, revient du fleuve avec les derniers qui ont reçu le baptême. Jésus les bénit, et puis il dit à Simon, « Cet homme est un pèlerin qui cherche un abri au nom de Dieu, et au nom de Dieu, nous le saluons comme ami. » Simon s'incline, et l'homme également. Ils entrent dans la pièce, et Manahan attache le cheval à la crèche. Jean, averti par un signe de Jésus, accourt,
apportant de l'herbe et un seau d'eau. Pierre accourt aussi, avec un lumignon à huile, car il fait déjà sombre. « Je serai très bien ici. Dieu vous récompense, dit le cavalier, et puis il entre Jésus et Simon, dans la cuisine éclairée par un feu de brindilles qu'on a allumé. Tout se termine, tout se termine, tout se